Ça va être mon lit pour la saison. OK. Bonne nuit, Richard. Je bouge plus d'ici. Richard Zetirois, Quoi encore, là? c'est quoi qui va pas? Y a rien qui va pas. Hey, arrête, je le vois dans ta face, tu sais que je peux te lire, là. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pas le goût de parler. Richard, si tu communiques pas, là, comment je peux t'aider? Il faut que ça sorte, le méchant, là. J'ai pas le goût d'en jaser. Parle! Non! Tu m'énerves. Oui. Suis-les! Connais presque pas. Il a l'air de vouloir te montrer de quoi, là. Nico, fais-les parler. En boys, j'imagine que vous allez vous comprendre. Tabarnouche, vous avez l'air de bonne humeur. Aïe, oui. Ça fait du bien de parler, hein? Tellement. Merci, Nico, de t'en avoir occupé. Il va être parfait pour l'entrevue. T'es-tu prêt, d'ailleurs? Toujours prêt. Pas moi. Ben, on est à l'espace F à Matane avec Geneviève Thibault, artiste visuel, prof de photo, photographe. On va partir du début. T'es né à Matane? Oui. T'es parti longtemps de Matane? Quand même, oui. Ben déjà, mes parents sont déménagés de Matane. Je devais avoir environ 7 ans, qu'on est parti à Sept-Îles sur la Côte-Nord. Puis après ça, c'est ça. J'ai quand même vécu longtemps hors Matane pour revenir il y a peut-être une quinzaine d'années dans le coin. Comme nous tous, il y a un lien entre nous. Ouais. Tous nés ici, partis longtemps, revenus ici. Ton matériau de base, c'est la photographie, artiste Ouais. visuel, mais Ouais. la base de ton travail depuis toujours, c'est la photo. Oui, il y a toujours la photo, même si j'explore quand même d'autres médiums comme la vidéo, l'installation, l'écriture, mais c'est toujours autour de la photographie. Puis je pense que ça se sent aussi dans ma manière de filmer, par exemple, la vidéo ou avec les plans fixes. Il y a un regard très photographique, là. Fait que, ouais, elle est assez centrale dans tous mes projets. Puis ça devient d'où, ça, cette passion-là? Pour la photographie? Ouais. Bonne question. Toujours des bonnes questions. Ben oui, ben oui. Ben, Hey, tu sais, ça suffit la pression. ben déjà, tu sais, je devais avoir comme, j'étais encore au primaire là, puis j'ai reçu un petit appareil photo rose flash que j'avais sûrement trouvé pour ma liste de cadeaux de Noël dans le, c'était quoi, une distribution aux consommateurs. genre, là, tu Plus sais. jamais ça. Puis j'étais la seule parmi mes amis qui avait un petit appareil photo, puis C'était la cool. là. ben ouais, quand même. Là. Puis tu sais, mon petit 5$ par semaine que ma mère me donnait, ben je l'investissais pour faire développer mon film chez Jean Coutu. Ah ouais, Fait t'as que, investi quand même. ben quand même, quand même. Puis ben je me créais des souvenirs. Je pense que ça a commencé comme ça, de documenter un petit peu nos folies de jeunesse. Puis voilà, ça m'est resté. Puis là, tu te retrouves au département de photo à Matane, tu as ton diplôme en 2016. Oui, exactement. Ça a été un retour aux études pour moi, là. Je devais avoir comme 34 ans quand je me suis relancée dans un deck en photo parce que j'avais étudié en tourisme. Changement de cap Ouais, total. quand même, mais c'est parce que mes études en tourisme m'ont amené à voyager énormément. On a même été partis, là, tu sais, avec toute la famille, on a tout quitté pendant 1 an, on a voyagé beaucoup. Wow. Puis la photo a pris de plus en plus de place. Fait que je pense que les voyages, le tourisme a amené la photographie, puis à un moment donné, ben c'est devenu clair pour moi que... Puis déjà, le fait de partir longtemps, c'est ce qui m'a donné... En fait, c'est ce qui m'a
fait réaliser la richesse qu'on a ici, tu sais, le territoire, la géographie de la région. On a eu envie, moi et mon chum, de revenir vivre ici. Puis, il y avait le deck en photographie au cégep. C'était comme, 1 + 1 = 2. T'as pas eu peur à rien. Tu t'es dit, je me lance là-dedans, puis c'est ça que je veux. Oui, c'est ça que je voulais à ce moment-là. Je le savais. Puis, fait que je suis retournée aux études au DEC avec 2 enfants à la maison. C'est puis, fou, ça. ouais, quand même. Je suis assez fière de ce passion soit parcours-là. Oui, il faut que la passion soit là. Puis maintenant, j'y enseigne. Fait que je me trouve à enseigner. Mes collègues m'ont enseigné finalement. Là, il y a quand même quelques années. La plupart d'entre eux m'ont enseigné. Donc, il y a vraiment un revirement de cap aussi là, au niveau de la relation, tu sais, avec mes collègues. Là, ta plus récente exposition, là, c'est pas les voyages au loin, c'est les Ouais. voyages plus près. Ouais. C'est combiner reportage photographique et exploration minière. Oui. Comment on fait ça? Déjà, l'idée, c'est le projet se déroule à Murdochville, ville minière, avec un passé de ville minière quand même. Maintenant, bon, ça se diversifie, mais une ville qui est située à 2h30 d'ici de Matane. Puis ça se trouve être la ville où mon collaborateur Rick Miller, avec qui je réalise ce projet-là, c'est la ville où il est né. OK. Puis Rick se trouve être le petit-fils du prospecteur qui a découvert le gisement de cuivre. Donc, le grand-père de Rick est Alfred Miller, qui... puis là, Rick a trouvé des photos, des archives dans un grenier de la maison du grand-père. Ça aurait pu faire un super de bon film, là, cette affaire-là. Puis, à partir des archives, là, on a choisi de faire ce travail-là. Puis de documenter Le décor est en train de tomber. le territoire, c'est ça, à Murdochville. Puis aussi, ça nous a amené à réfléchir aux gestes photographiques, puis à l'idée de l'extraction. Autant... C'est engagé quand même. C'est ça, quand même. C'est ça. Fait que, C'est bien expliqué. Hey, j'aimerais que tu nous parles de ce livre-là. C'est fascinant. Ça s'appelle « J'habite au 148 ». Ouais. Tu as été chez des gens comme ça, à l'improviste, cogner à leur porte pour faire des photos Oui. chez des gens qui avaient comme adresse 148, c'est ça? Exactement. Je me suis comme... j'ai choisi des règles. J'ai comme créé un espèce de protocole très strict. Puis le projet, je l'ai débuté ici à Matane, justement durant mes études en photographie, en 2016. Puis donc l'idée, c'était de cogner à l'improviste chez les gens pour aller photographier des fragments de l'espace habité, mais sans qu'il ait été tout nettoyé puis préparé avant ma venue. Fait que, tu sais, la vaisselle sale, le vrai, là, tu sais, qui raconte vraiment des histoires, qui raconte une façon de vivre, les habitudes, qui est vraiment porteuse de récits, finalement. Puis le projet, je l'ai poursuivi pendant 8 ans. Après ça, j'en ai fait même une étude de cas. Après ça, durant mes études en ethnologie au bac. Qui était fait. Oui. C'est ça, exactement. Ça a été mon projet de maîtrise aussi. J'ai fait une maîtrise en pratique des arts ensuite de ça. Puis le livre est ce qui en a résulté. Puis les 148, je me suis rendue jusqu'en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord. Fait qu'on a une collection là, d'intérieur quand même assez révélatrice quand même. Mais justement, comment les gens prenaient ça quand tu cognais chez eux? Pas préparé, rien? J'essaie d'amener ça quand même un peu avec humour. Tu sais, il y a un côté absurde dans ce projet-là. L'idée de choisir juste les 148, ça fait comme rire un petit peu, ça aide à entrer. Puis souvent les gens vont me dire là c'est pas de bon sens, tu sais, j'ai pas fait mon ménage. Puis là il y a comme une petite étincelle dans mon œil, je pense, qui est très très perceptible à ce moment-là quand on me dit que c'est à l'envers. Je suis contente. Fait que je pense que il y a des gens qui me disent non. Okay. J'ai eu quand même des refus, parfois même un peu Agressif. violents, là, tu sais, quand même, agressifs. Mais tu t'exposes à ça quand tu vas Je cogner m'expose chez à quelqu'un ça. que tu connais pas. C'est tu sais. ça. Puis j'ai choisi aussi d'en témoigner de ces refus-là. Maintenant, il y a du texte aussi dans le livre. Là. Ça se trouve avec tous des extraits de mes journaux de terrain. Wow. J'emprunte des méthodes à l'ethnologie, tu sais, par rapport à l'enquête. Le carnet de terrain. Il y a eu une étude de cas aussi qui avait été faite où j'ai comparé les 148 de Matane et de Sept-Îles. Ah ouais? Parce que le hasard a voulu que ma première maison où j'ai eu mes enfants à Sept-Îles, c'était un 148. OK. Puis ma maison à Matane où j'ai habité
plus de 10 ans était un 148 aussi. J'allais le dire. Fait que ça, c'est comme, tu sais, ça s'invente pas, là. Ouais. Fait qu'il y avait matière à projet, puis ça a débuté comme ça quand je me suis rendu compte de tout ça. Puis il n'y en a pas tant que ça, des 148 dans chaque ville, là. Tu sais, on pourrait penser qu'il y en a sur chaque rue, mais non, il n'y en a pas tant que Fallait que ça. tu cherches. Il y a des rues que c'est des 500, puis des fois que c'est des 1000, puis des fois, des fois, on saute des chiffres aussi. Fait Ok. que, quand même, Travail d'enquête. ouais, travail d'enquête. Ben, si un jour il y a une suite, c'est 133, tu passeras chez nous. Ah, bon, OK, je passe ça en note, 133. On peut parler de ce livre-là, blanc, aussi sur les Ursulines. Oui, ça c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec les Ursulines du monastère de Québec. Puis c'est un travail que j'ai fait en 2017-2018, là, au moment où elles s'apprêtaient, elles avaient annoncé qu'elles allaient quitter leur monastère qu'elles habitaient depuis quand même 1641. Pas les mêmes personnes, mais tu sais, la communauté. Puis c'était quand même un événement historique à ce moment-là. Ça m'avait touché de savoir que cette maison-là, dans le Vieux-Québec, qui avait quand même franchi toute plein d'épopées, plein d'époques, que là, tout subitement, elle allait cesser, elle aussi. Un peu comme plusieurs communautés religieuses, la plupart en tout cas, disparaissent, c'est ça. Donc, j'ai documenté la maison avant qu'elles fassent leur bois, durant. Ça a duré 2 ans, ce projet-là. Puis j'ai développé quand même aussi une relation d'amitié avec ces belles dames-là, ces femmes quand même d'exception. Dans ton travail, l'autre est très présent, tu as besoin de l'autre. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir partager leur histoire, et pas, mettons, la tienne, ou d'aller vers les gens? As-tu toujours été comme ça? Bonne question. Il y a beaucoup aussi de moi dans ces projets-là. Il y a beaucoup Toujours, dans la sûr. relation avec l'autre. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'amène? J'ai toujours été intéressée à l'histoire que la personne avait à raconter. Je suis facilement très touchée par... Sensible. Oui, je suis sensible. Ça prend ça pour être artiste, Ça prend ça, je pense. Puis m'intéresser, par exemple, comme tout à l'heure, on parlait des 148 ou la maison des Ursulines. Ça ou, part de toi. quand j'arrive dans les intérieurs, puis je m'intéresse aux petits objets, puis tout ça, on dirait que ça aide à tisser des liens très profonds rapidement avec les gens. Parce que les gens aiment ça, parler de telle chose, l'histoire de telle affaire ou telle... puis ça crée des moments... avec une profondeur, des moments inoubliables pour moi. Puis, mais de plus en plus dans mes projets, il y a aussi beaucoup d'introspection, puis même d'intimité. Là. Si on prend, par exemple, ce projet-là, jaune n'est pas toujours une couleur joyeuse. Ben, tu sais, c'est un travail avec ma mère. Moi. Qui parle de maternité, qui parle d'une maman qui fait de l'Alzheimer, qui oublie, de mes enfants qui partent de la maison, puis avec la métaphore de l'œuf là, qui se vide. Les Donc, pages sont quand même transparentes. Ouais. OK. Il y a une exploration de papier aussi. C'était fait au centre Sagami durant une résidence. Puis non, c'est vraiment Ça, c'est très intime. Là. très intime, c'est ça. Fait qu'il y a aussi de ça dans mon travail. T'as un bel équilibre. C'est ça. Merci. Hey, Geneviève, c'est déjà le temps de se dire merci. On n'a pas eu le temps de remettre le livre comme il faut. Bravo, tu as été choisi artiste de l'année du Bas-Saint-Laurent par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Bravo pour ça, puis on va suivre ton merci travail. beaucoup. Merci à vous deux. Merci de nous pour avoir la belle dit. rencontre. Hey, merci d'être là puis de m'aider à préparer l'émission, c'est super fin. Alors, on va faire jouer ça, les White Stripes. Laisse-moi deviner. Quoi? Tu vas conter l'anecdote de la crise du jus de pomme. Pendant 8 heures de Matane à Montréal. Je te l'ai déjà raconté. 312 fois. Pink Floyd, 1972-73. Ça, c'est la shot où t'as perdu l'audition puis qu'elle est jamais revenue. Ouais, mais j'entends de l'oreille gauche maintenant. Juste de l'oreille gauche. Ah, Supertramp, ça me fait mal au cœur quand je fais jouer ça chaque fois, là. C'était la première peine d'amour de v'là 50 ans. Ben oui, mais j'y pense à chaque jour à ce fille-là encore, là. Oh, reviens-en. Ben non, mais regarde. Hey, sérieux, Richard, là? Tes auditeurs, là, Ouais. ils doivent être habitués à tes anecdotes, doivent les connaître. Ben, je les modifie un petit peu, des fois, là. Sais-tu quoi? Quoi?
Moi, je pense que j'ai une solution pour toi pour te renouveler. Ah, ben donne-moi-la, merci. C'est moi qui vais l'animer ton show. Ils connaissent pas, mes anecdotes à moi. Hey, c'est mon show de radio, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu commences ça? Salut tout le monde, vous écoutez les Grands Bazous! Ok. Hey, salut tout le monde! Vous écoutez les Grands Bazous avec Maud et Missiroir. Non, c'est avec Richard Je Z-Tiroir. suis pas préparée pantoute, mais au moins, j'ai des nouvelles anecdotes pour vous. Oh, que ça va faire du bien à vos oreilles, je vous jure! Hey, tu t'en trouveras une émission de radio, c'est la mienne, t'as pas d'affaire là. Tu veux rester pour la première? Oh, tu es donc bien insultante. Voyons donc, On a sors. un invité avec nous aujourd'hui. Ça, c'est cruel, par exemple. Le vétéran, Sors. invétéré. Je vais me coucher tôt. Je manque du sommeil. Je ferme la TV. C'est rien que le junk anyway. Je vais lire un livre. Me perdre dans ces histoires. Pour me faire des accroires. Pour me faire des accroires. J'arrête de boire demain. But j'ai dit ça hier aussi. Ça fait mal le matin. Je reste collée au lit. Une bonne assiette de graisse. Oh, Heinz au midi. Well, les vieux m'aiment pas. Ils ont passé le souci. J'suis pas une femme à marier. Ta mère a pas besoin de worrier. But j'essaie de mon mieux. Pis si tu veux, on va faire worker. J'suis pas une femme à marier. Ta mère a pas besoin de worrier. But j'essaie de mon mieux. Pis si tu veux, on va le faire worker. J'perds mon argent. Puis have de mon temps. En avant des machines. J'peux rien que ma folle et belle. Bah, j'te jure qu'un jour, c'est moi qui m'a gagné. Puis là, j'te ferai voir que j'me fais pas des accroires. J'suis Pas une femme à marier. Ta mère a pas besoin de worrier. But j'essaie de mon mieux. Pis si tu veux, on va faire worker. J'suis pas une femme à marier. Ta mère a pas besoin de worrier. But j'essaie de mon mieux. Pis si tu veux, on va faire worker. Bravo. Excellent. Isabelle, Michel, Michael du club de ukulélé de Matane. Qui aurait pu dire qu'un petit instrument comme ça pouvait être aussi rassembleur ici? C'est fou. Ah oui, le succès a été immédiat. On a commencé ça, on s'est rencontrés, nous, c'était l'été 2022. Au mois d'août. C'était la fin de la pandémie. On sentait que les gens avaient envie de se retrouver, de se réunir. On a lancé ça, les premières activités l'été, c'est au Parc des Îles. Après ça, on est allé ailleurs, à la Mansarde, puis tout ça. Une fois par semaine, puis étonnamment, sans engagement, étonnamment, les gens sont au rendez-vous. On a une trentaine de personnes Oui, maintenant. à toutes les semaines, vraiment, c'est un succès qui dépasse nos attentes. J'ai entendu dire qu'on n'avait pas besoin de savoir jouer du ukulélé pour faire partie du club. Non, parce que c'est tellement facile. Les accords se font avec un seul doigt. Il faut croire. Ça, c'est un accord de Do, par exemple. Et puis, sur chaque feuille, parce qu'on joue des chansons qui sont des espèces de référents culturels communs, là, qu'on sait que pas mal toutes les générations connaissent. Donc, on a notre chanson avec nos paroles et nos accords, des schémas d'accords. Donc, c'est dessiné, où est-ce qu'on place nos doigts. Donc, un enfant peut facilement... Ah ouais. Je- Est-ce qu'il faut savoir chanter?
tant que ça. Un peu. Richard, En tout cas, t'es éliminé. en tout cas, pas tout le monde voulait le Moi, savoir. j'ai l'impression qu'on part tout de zéro, puis on avance dans l'ukulélé, puis on avance dans la voix, qui sont complémentaires. Puis vous accueillez le monde comme ils sont. Ouais, comme ouais. ils sont. Ah, là, c'est vraiment un endroit sécuritaire, comme on peut dire. safe Il y a pas, space. oui, on peut dire ça. Il n'y a pas de jugement. On est vraiment très accueillant. On prête les ukulélés, puis on prête les cahiers de chansons. Et ça coûte rien. On peut essayer une fois, revenir 2 semaines plus tard. C'est vraiment, il n'y a pas de... C'est très rassembleur. Parce que je passais un lundi soir, en ce moment, vous êtes à la salsa, voir un bout. C'est tout âge, toute génération. C'est fou. Puis c'est plein. Il y a beaucoup d'atmosphère. Le monde sort de bonne humeur, sont heureux. Il y a quelque chose qui les sort de chez eux, bien sûr, devant les écrans. Puis il y a quelque chose de très chaleureux dans le son aussi du ukulélé. Oui. Et puis, ça rassemble effectivement du monde de différents âges, différentes générations. Moi, j'avais fréquenté le club de ukulélé de Montréal. Il y avait des Franco, des Anglo, des gens de l'extérieur. Ici, on voit qu'on rassemble beaucoup de nouveaux arrivants. Qui ne sont pas des nouveaux arrivants nécessairement de l'étranger, là, mais qui sont d'ailleurs, d'autres villes, là, puis qui ont déménagé à Matane, qui cherchent à recréer un réseau d'amis ou de connaissances simplement. Fait que c'est ça, ça rassemble toutes sortes de mondes différents. T'as du monde country là, qui fréquente le club des amis de la Matanie, puis t'as du monde plus jeune, des petits Français, collégiens, puis tout ça. Tout ça vous a donné le prix Culture Bas-Saint-Laurent pour une tournée qui s'appelait le Club de ukulélé prend le large, je pense. C'est ça, prix du loisir culturel de 2025 pour toutes nos activités qu'on avait faites, mais entre autres, effectivement, cette tournée-là où on a visité... Toute la Matanie, on a visité 5 villages de la Matanie. On partait en autobus, un peu comme un band, puis on a fait ça une fois par mois dans 5 villes. On était allé de Baie-des-Sables au Capucin, pas au Capucin, mais c'est ça. Méchain, c'est ça, Méchain. Ça ressemble. Saint-Adèle, Méchain, c'est ça. Puis c'était vraiment le fun. On se promenait d'un village à l'autre. Parce que vous vous réunissez à l'année, mais pas l'été. L'été, vous. Oui, c'est ça. On fait relâche un petit peu l'été. Les gens sont souvent partis. Ouais. Mais ça s'est adonné qu'on a toujours fait des activités pas régulières, mais c'est ça. Comme cette tournée-là, l'été prochain, on en parlera du sommet. Oui. Il y aura autre chose aussi. Mais donc, c'est ça. Il n'y a plus d'activités régulières hebdomadaires l'été, mais on fait des choses plus qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Ben justement, Matane va devenir la capitale mondiale interplanétaire du ukulélé au mois d'août. C'est le sommet du ukulélé de Matane avec des gens qui vont venir d'un peu partout, c'est ça? C'est ça, du 21 au 23 août. Donc, ça va rassembler des gens des différents clubs du Québec. En fait, c'est l'idée du club, du Ukulélé Club de Québec, voilà, je le dis. Et puis, d'autres clubs de Montréal vont venir, de l'Outaouais, peut-être même de l'Ouest. On a des gens du Nouveau-Brunswick aussi. Halifax. On a même des Français, des Parisiens qui regardent avec intérêt Matane. Parce qu'il y a des clubs de ukulélé un peu partout dans le monde. Ben oui. Mais pourquoi Matane? Pourquoi Matane? Bonne question. Parce que il y a un bateau mythique très important dans l'histoire du ukulélé qui s'est échoué près de Matane, dans la baie des Capucins. Tu parles de Veladon? Oui, on a découvert ça. Il s'appelle le Ravenscrack. C'est un bateau qui a transporté en fait les premiers ébénistes, commerçants portugais qui venaient de l'île de Madère et qui sont allés jusqu'à l'île d'Hawaï avec leur petite guitare portugaise à 4 cordes qui s'appelle Cavaquinho, ou encore j'ai appris son petit frère, le Braguinha. C'est ça. Donc, ils ont apporté cette petite guitare-là, qui est en fait à l'origine du ukulélé. Et c'est sur l'île d'Hawaï que le ukulélé a pris son essor. C'est le roi de l'époque qui l'a popularisé, puis qui a voulu que l'île soit l'endroit, l'emblématique de cet instrument-là. Toi, tu es du brasier. C'est quoi le brasier exactement? L'organisme ou Le brasier, c'est l'organisme qui chapeaute différentes initiatives nées de citoyens ou de groupes de citoyens.
Donc, le club de ukulélé est une des initiatives du Brasier qui aide, qui est un facilitateur, qui va aider à aller chercher des commandites, qui va prêter du matériel, qui va prêter son expertise aussi en communication pour rejoindre les gens, des choses comme ça. On a le club de ukulélé, bien sûr. On a aussi les percussionnistes du dimanche pendant l'été. On a un groupe de musique traditionnelle qui s'appelle l'Accordé de bois. Les journées de la culture. Les journées de la culture aussi, on fait des activités pendant les journées de la culture. On organise à Grosse-Roche, puis cette année, on va se promener à travers la Matanie. On a un projet aussi en chemin pour ça. Fait que le Brasier, c'est l'ensemble de tout ça. Si n'importe qui est intéressé à faire, parce que ce qui est arrivé, c'est Isabelle a parti le club de ukulélé, puis c'est quelqu'un du Brasier qui est venu voir Isabelle, qui avait dit embarque donc avec nous autres, on a cet organisme-là. Là, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un club de lecture, des clubs de peinture, de sketch club, n'importe quoi, on est ouvert à tout le monde, Puis on une émission accompagne. collective, une émission de télé collective, Écoute, communautaire, ça que se peut. pourrait faire partie de ça. L'idée, le fond de la mission du Brasier, c'est vraiment que ça parle des citoyens, que ce soit ouvert, puis que ce soit rassembleur, puis que ce soit culturel. Ça s'appelle événement culturel participatif. Fait que le principe, c'est que ça soit ouvert, que les gens puissent participer, puis l'émission, ça se qualifierait. Hey, on va aller vous voir. Ben ouais, écoute, on se fait ça. Regardez la meilleure question pour la fin, bravo. Merci, gang. Merci, Mickaël, Isabelle, Michel, merci beaucoup. Santé, de votre merci beaucoup présence. à vous deux. Une autre toune. Ah, comme ça. Je peux la jouer puis on peut la chanter. Oui, OK, c'est bon. Juste moi. Là, direct. Non, moi, je chante pas, j'écoute. Une chanson pour Richard. Mr. Sandman. Ah ouais, non? Mr. Sandman, bring me a dream. Bon, Richard, à l'instant qu'on a terminé, là, Sofiane a vu qu'on replace la salle. Là. Je vais aller chercher mon cellulaire en bas, puis je vais t'aider. Attends-moi, c'est pas là. Non, moi, j'attends pas. Nico, on va replacer la salle. Prends ton bord. On va la porter là-bas. Au travail. C'est vite. Mais voyons, tu m'as pas attendu, je voulais t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Je suis une mère monoparentale, je sais me débrouiller toute seule dans la vie. Hey, bel job, bravo. Je sais. On a fini. On va-tu manger?